à essayer de prendre le temps. Il y a une partie où je compte sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un setup complètement différent d'habitude. C'est pas un vlog aujourd'hui, petite vidéo face cam. On va réaliser, comme vous avez pu le voir dans le titre, un vision board. Pourquoi est-ce que je le fais en octobre, sachant que dans 3 mois c'est 2026? Parce qu'on va dire que j'ai fini mon année scolaire, qu'elle s'est finie le 30 septembre à la fin de mon alternance. Et donc, quand ce début d'octobre, j'ai le droit à des portes ouvertes de possibilités de choses que je peux faire. Donc c'est pour ça que je me suis dit il faut absolument que je me refasse une vision de ce que j'ai envie de faire pour ces 3 prochains mois et pour l'année qui va venir. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur un vision board pour essayer de se motiver, savoir quels sont nos objectifs de l'année, de ces 3 prochains mois, en tout cas pour sûr. Pour ça je me suis munie de tout le matériel que j'ai besoin. Mon bugeot, je vais le faire dedans pour faire mon vision board. J'ai imprimé des petites photos qui vont me motiver, des petites choses qui me parlent et qui sont importantes. On va voir tout ça ensemble. Du matériel ultra nécessaire, ciseaux, colle, la base. J'ai aussi ici plein de masking tape de toutes les formes, tout ce qui me reste de l'époque où je faisais des bugeots ultra colorés. J'ai aussi crayon noir, la base, des petits stabilos pour flotter si jamais j'ai envie. J'ai une trousse complète de plein de crayons différents. Vraiment là c'est le paradis du crayon pour pouvoir faire quelque chose d'assez joli. Vraiment avant de commencer, rien à voir. Est-ce que vous pouvez regarder la beauté de ce pull? Il est canon, vraiment je l'adore. Il est marron cet automne, vraiment je suis fan du marron. Ça faisait longtemps que je cherchais des fringues marron. Je trouvais un blazer, un pantalon et ce pull qui est juste sublime. J'adore la coupe, il tient chaud. C'est un col roulé large qui serre pas le cou mais qui tient super chaud. Et la forme en fait elle est juste canon. Voilà, petit aparté sur ce magnifique pull. Pour commencer, la première chose, ça va être de découper toutes les petites photos que j'ai. Je pense que je vais vous en parler au fur et à mesure pour que vous puissiez bien voir tous les objectifs que j'ai. C'est parti! La première image que j'ai, c'est un petit matcha qui est juste sublime parce que je voudrais essayer de faire plus souvent des matchas. Je voudrais pas en faire tous les jours non plus, mais j'aimerais bien en faire pour me booster. Et surtout ce que je rêverais, c'est d'avoir un petit kit à matcha, donc le bol vers doseur dans lequel on prépare, avec le petit porte-fouet que je pourrais poser enfin, ça j'ai trop hâte. Aussi une bouilloire, s'il vous plaît, une bouilloire où tu peux choisir la température pour pouvoir avoir ton eau juste à très bonne température et du coup avoir un petit endroit cocooning pour préparer son matcha, je serais au top. Deuxième image, je sais pas si vous allez bien voir les images, c'est des petites tomates parce que cette année on a commencé un jardin sur notre balcon. Alors jardin c'est un grand mot, on a juste des tomates, un plant de tomates qui était très malade mais on a pu quand même goûter quelques tomates cerises. C'était délicieux. Continuer à avoir si possible et agrandir pour avoir des ressources naturelles parce que c'est trop agréable de pouvoir cueillir dans le jardin, sur le balcon du coup. On a aussi des herbes aromatiques, donc on a de la ciboulette, de la coriandre et du basilic. Et vraiment quel bonheur de sortir, prendre des herbes aromatiques qui sont toutes fraîches de chez toi, que tu as fait pousser et que tu mets dans tes plats. Vraiment ça n'a pas du tout la même saveur. Donc le but ça sera de s'améliorer. Aussi si c'est possible j'aimerais bien planter des petites fleurs, notamment des tulipes parce que je les trouve trop belles et comme ça on pourra avoir un petit peu de fleurs l'année prochaine. Troisième image, on part sur une meuf qui est toute en rose. Je déteste le rose. Vraiment depuis que je suis toute jeune je déteste cette couleur là, j'ai un problème. Les seules fringues que j'ai eues en rose, j'ai dû les porter 2 fois et après je les ai plus jamais reportées parce que c'est une couleur que je n'aime pas du tout. J'aimerais bien cette année me réconcilier entre guillemets, donc pas devenir la plus fan du rose, mais juste avoir une pièce, un beau pull ou peut-être une robe, mais les robes j'en mets jamais, donc peut-être un beau pull que je puisse porter et que je me dise tout va bien si je porte du rose, je ne suis pas malade, c'est pas une couleur qui va me faire devenir horrible, tout va bien si j'ai du rose. Image suivante, je pense pas que vous allez bien voir, je pense que vous voyez rien du tout. C'est des petites notes de musique et une partition parce que j'ai une harpe.
J'adore jouer de la harpe. Cependant, elle est chez mes parents, chez ma maman du coup depuis quelques années. Depuis que je suis en études supérieures, j'en ai pas joué. J'ai fait quand même 9 ans de cours. Là, ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Mon but, ça serait de pouvoir l'avoir chez moi, mais pour l'instant, on n'a pas assez de place parce que ça prend beaucoup de place. Ce qui serait bien, c'est que cette année, je sorte au moins un morceau de harpe que je puisse vous faire peut-être à la fin du mois si ça va être possible. On verra bien. Mais j'aimerais vraiment pouvoir m'y remettre, rejouer, créer de la musique, créer des morceaux de harpe et juste kiffer en fait. Et vous faire profiter à travers ces morceaux de harpe aussi. Photo suivante, on part sur de la skincare. Là, c'est quelque chose que je fais déjà, mais j'aimerais bien continuer. Essayer de prendre soin de ma peau au quotidien, me renseigner sur des produits avant de les acheter, savoir ce qui serait bon pour ma peau, pas bon pour ma peau. Et juste en fait, c'est tellement agréable de prendre soin de soi et de se dire là ma peau va bien. Donc je vais continuer cette année à prendre soin, ma routine du matin et ma routine du soir. Je sais pas si vous allez voir sur cette photo, mais c'est une dame qui tient un sèche-cheveux parce que j'aimerais bien, c'est pas une priorité, mais si c'est possible, m'acheter, mon rêve ça serait d'avoir un Dyson, mais vu le prix on va peut-être se calmer, au moins d'acheter un sèche-cheveux GHD pour essayer de faire mes brushings quand je sors de la douche, parce que pour l'instant j'ai une petite brosse, mais à chaque fois elle chauffe, ça sent le cramer, c'est pas de la meilleure qualité et je me dis que j'aimerais bien investir pour essayer de porter plus souvent les cheveux détachés. C'est pas une priorité, mais j'aimerais bien au courant de cette année pouvoir avoir du matériel pour mes cheveux. La photo suivante, on peut voir un concert et ça c'est quelque chose qui est déjà programmé, c'est mon cadeau d'anniversaire que mon copain m'a offert. On va aller voir Hans Zimmer, c'est vraiment l'artiste que je préfère au-dessus de tout. Il fait des chefs-d'œuvre juste incroyables, c'est réfléchi au-delà de la musique, du film proposé. Pour moi il me fait vibrer, vraiment je pourrais chialer. Il y a 2 musiques qui pourraient me faire pleurer. Je vais croiser les doigts pour pas pleurer pendant son concert, mais juste j'ai tellement hâte de le voir. Il vient à Paris en novembre et évidemment qu'on va aller le voir. J'ai trop hâte. Vraiment je me suis dit avant que je finisse ma vie, il faut que je fasse un concert d'Hans Zimmer et là je vais avoir l'opportunité. Donc c'est juste... Ça c'était vraiment un cadeau incroyable. J'ai trop hâte. Dans tous les cas, vu qu'on va passer le week-end entier à Paris, je vous filmerai un petit vlog évidemment. Donc si vous voulez savoir quand est-ce qu'il sort, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous serez au courant dès que la vidéo sortira. Normalement mi-novembre, fin novembre plutôt, mais rien ne vous empêche de vous abonner et de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Photo suivante, on va avoir une paire de talons. Vraiment les talons, je trouve ça tellement élégant, ça fait tellement femme, ça fait soigner, je trouve ça trop beau. J'aimerais bien mettre des talons au quotidien, mais je suis le genre de personne qui adore quand je me prends pas la tête. Ça fait 5 ans je dois avoir des Vans, je les mets tous les jours, c'est comme si j'avais rien aux pieds. Sauf que je peux vous dire que j'ai accompli cet objectif à moitié parce que je me suis trouvé une petite paire de talons. Vraiment les talons ils sont grands comme ça, maximum. Mais je me dis que c'est super bien pour commencer à se faire et ça fait tellement élégant. Je les ai mis pour aller au resto avec mon copain. Maman que j'étais trop belle. Photo suivante, on retourne un petit peu à la photo de mes petites tomates. Ce sont des tulipes. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien en planter chez moi pour avoir des petites tulipes. Même n'importe quelle fleur. Juste voir que ça pousse, que c'est joli. Si c'est possible de faire des bouquets pour en avoir chez soi, je trouve ça trop beau. Donc petit goal pour l'année prochaine. On passe à la deuxième page. Photo suivante, c'est un petit livre parce que j'aimerais, tous les ans je me fixe comme objectif de lire 52 livres. Ça veut dire un livre par semaine. Cette année j'y suis clairement pas, je crois que pour l'instant je suis à 22 livres, donc je suis très loin d'y être arrivée. Mais mon objectif ça serait un jour d'avoir lu 52 livres en une année. J'adore lire. Faut juste que je trouve le temps et aussi que j'ai une bibliothèque qui soit bien parce qu'à Tours elle est pas top top. Mais vu qu'il va y avoir peut-être un déménagement qui va arriver, pareil, si vous voulez savoir tout ça, abonnez-vous, faut me suivre pour voir le prochain déménagement. Et ben on va essayer de se remotiver d'aller en bibliothèque pour lire le max possible. Oh d'ailleurs je me suis commandé une gourde aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous la montrer, elle va être incroyable. Les 3 prochaines photos, elles sont en lien les unes avec les autres. Donc on a un beau plat avec plein de légumes, une très belle assiette. Ici on a un jus vert et là on a un jus au gingembre. Je vous explique.
Je reviens. Le but de mon année, ça va être essayer de manger le maximum de produits non transformés, de cuisiner le maximum de produits premiers, aussi de consommer beaucoup plus de gingembre, de produits anti-inflammatoires. Et on a une machine à jus, de faire tous les matins des jus parce que j'ai de l'endométriose et le meilleur moyen de réduire au maximum les symptômes, c'est avec une très bonne alimentation anti-inflammatoire. Donc ça va être le but de gentiment mais aller tout doucement vers cette transition, même pour mon corps, pour prendre mieux soin de lui. Toujours dans le même esprit, ça c'est une meuf qui fait de la danse et qui a un drap parce que j'aimerais bien tester plusieurs sports. Le Pilates Reformer, j'aimerais bien tester le pole dance, j'aimerais bien tester des cours de danse. Il y a plein de sports qui me donnent envie de tester, mais j'ai peur parce que c'est des cours qui sont souvent avec plein de personnes et j'ai peur de mes capacités, j'ai peur de me faire juger, j'ai peur d'être trop nulle. Mais le but, ça serait déjà de faire plus souvent du sport pour ma santé, mais aussi de tester de nouvelles activités dans cette année, de sortir de sa zone de confort et notamment peut-être par de la danse. Les 3 photos suivantes sont encore une fois liées, ça va être tout ce qui va être un peu plus apparence physique. À l'extérieur, j'ai toujours un projet de cheveux longs. J'aimerais retrouver ma chevelure de jeunesse quand j'avais les cheveux très très longs. On est dans une bonne dynamique, mais il faut continuer à prendre soin de ses cheveux. Je voudrais aussi essayer de me maquiller plus souvent, de me faire plaisir, de me sentir belle et pareil, de m'habiller, de me faire kiffer quand je m'habille, de me dire voilà, je me sens belle. Pas juste s'habiller pour s'habiller, mais vraiment avoir un instant de plaisir quand je m'habille. Donc tout ça c'est lié. Aussi me maquiller, me sentir bien, m'apprêter. Pas forcément quand je sors, mais même quand je suis là, je travaille juste pour être mieux dans ma tête. Avant-dernier objectif, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ces petites pierres qui tiennent en équilibre. J'en avais fait une il y a longtemps quand on était sur l'île d'Oléron. Il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans. Et j'adore. Et en fait, cette photo, ça veut juste dire que j'ai envie d'essayer d'être plus dans la nature, de profiter de l'instant présent, de profiter de l'équilibre que les choses ont. Et aussi de réessayer de faire de cette petite pyramide de pierres juste pour prendre le temps de faire une seule chose à la fois. Donc cette photo elle est un petit peu plus profonde que juste une pile de cailloux, mais vraiment je la trouve très inspirante et l'équilibre que les pierres ont sur l'eau, je trouve vraiment ça trop beau. Donc voilà, un petit pas vers la nature. Et le dernier objectif, pas des moindres, c'est le plus important. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment celui sur lequel je travaille le max en ce moment. Ça serait de pouvoir vivre de la création de contenu et notamment d'arriver aux 10 000 abonnés sur YouTube. Vraiment, ça serait un rêve de pouvoir vivre des réseaux sociaux, donc c'est pour ça que là je me donne à fond, je me laisse 3-4 mois pour essayer de tout donner. C'est pour ça que je sors 2 vidéos par semaine à 18h. N'hésitez pas à les regarder. Je suis aussi vachement sur Instagram et TikTok. Je donne tout pour me dire je regretterai rien, j'aurais essayé parce que vraiment le travail de salarié c'est pas possible. Moi ça me fait pas vibrer. Par contre la création de contenu, essayer de trouver des idées, faire des vidéos, faire du montage, même si le montage j'aime pas ça, mais là je suis vraiment en train de commencer à apprécier le processus. Et voilà, vraiment le plus gros objectif de ces mois qui viennent et de cette année, ça sera les réseaux sociaux. Bon, j'ai toutes mes petites feuilles là, je vais pouvoir commencer l'assemblage de mon petit bijou pour voir une vue d'ensemble. On peut voir un petit peu près la mise en forme que j'ai fait. Je pense que ça coordonne plutôt bien tout ensemble. Maintenant, je vais aller les coller un par un en gardant la vision globale de ce que j'ai. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, il faut juste que je découpe les contours. On va pouvoir attaquer la partie la plus fun en mettant un petit peu de masking tape partout, des petits trucs qui font que ça fait bling bling, que ça fait girly et que ça me motive parce que le but c'est d'accomplir tout ça en une année. Du rose pour notre réconciliation. Mon petit bijou est terminé, je le trouve vraiment juste magnifique. Je suis tellement contente.
Maintenant, faut que je réalise tout ça. Il y a une partie où je compte sur vous et tout le reste, je me débrouille pour tout faire. N'hésitez pas à essayer de prendre le temps de définir vos objectifs que vous avez pour l'année, que ce soit en janvier, ça va arriver très vite. Là, vu que ça a été la rentrée, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans les mois, les semaines à venir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en vous disant oui, ça c'est moi, c'est ce que je veux faire. Vraiment, je voulais vous remercier pour chacune des vues qui sont faites sous mes vidéos. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder les vidéos, ça me fait très plaisir et ça me motive à continuer. Sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo, elle m'a fait extrêmement plaisir à tourner et là, je suis motivée mais dans les starting blocks. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, je vous les mets en description. Et sur ce, bisous.